Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je suis très heureux, effectivement, que cet amendement puisse arriver. Et par avant, je remercie effectivement l'ensemble des gens qui vont le voter. Bien évidemment, j'associe Madame Tabarel, qui l'a posé en commission. J'associe aussi Mme Erika Barrette, avec qui effectivement j'ai travaillé là-dessus. C'était une des recommandations du rapport qu'on a mené concernant la prévention jeunesse. C'est effectivement une recommandation de l'IGAS. Je suis heureux que ça arrive dans le sens où, entre guillemets, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la discussion de politique générale, pour effectivement connaître et pour pouvoir bâtir une politique de prévention, il faut savoir sur quels chiffres on se base. On sait que la politique de prévention va au-delà de la santé. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, ça descend, c'est l'ensemble des déterminants qui sont en jeu. Et donc, le fait d'avoir ce document Orange qui va permettre de lister effectivement l'ensemble des dépenses qui sont faites, permettra effectivement de construire une politique de prévention sérieuse. Donc, je suis heureux de présenter cet amendement qui a recueilli donc un avis favorable de l'ensemble des groupes de la commission grâce à l'amendement proposé par La République En Marche. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de 3 amendements équivalents qui concernent la création d'un document de politique transversale sur la prévention en santé. Alors, je suis très sensible, et comme probablement tous ici sur ces bancs, à la problématique de la prévention dans le domaine de la santé, que je souhaite être au cœur de notre système de santé. Je suis également favorable à l'amélioration de l'information du Parlement, parce que c'est un élément important. Et c'est vrai que nous avons sur un axe, un thème comme celui de la prévention, une dimension interministérielle des dépenses qui sont engagées, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Madame la Ministre. Et c'est vrai que c'est aussi une difficulté quand un certain nombre de ministères travaillent sur le même thème, œuvrent sur un même objectif. Il y a des descriptions finalement qui se font de manière verticale, et il me paraît très intéressant de disposer d'un document budgétaire de politique transversale sur ce sujet. J'avais d'ailleurs émis un avis favorable sur cet amendement en commission des finances. Bon, je regrette que la commission des finances ait rejeté cet amendement, donc qui a été repoussé, mais moi j'y suis favorable à titre personnel. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis favorable à cet amendement, à ces amendements. Je trouve qu'il est important, effectivement, d'être en capacité, et même moi, je dirais, en tant que ministre, ayant fait de la prévention mon premier axe de la stratégie de santé, je pense qu'il est important d'être en capacité de voir tous les budgets que l'État met et que même les autres ministères mettent et dédient à la prévention, comme l'éducation nationale, par exemple, sur l'éducation à la santé des enfants. Je tiens cependant à rappeler que les documents de politique transversale ne concernent que le budget de l'État. Et donc, il va être important de croiser ce document avec le document du PLFSS qui montrera tous les budgets de la CNAM et tous les fonds que nous dédions à la prévention. Mais avis favorable du gouvernement. Je vous remercie. J'avais des demandes de prise de parole. Madame Tamarel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les propos de la ministre, c'est du bonheur, je vais vous dire, parce que ce n'était pas évident de décliner, au fond, budgétairement, cette politique de prévention. Je sais, c'est pas simple. Donc, c'est un exercice qu'on demande et qu'a porté la Commission, qui n'est pas si évident que ça, mais néanmoins qui, je pense, marque un réel engagement et une vraie volonté portée par la Commission, mais aussi par le Parlement, parce que j'espère qu'il sera sensible aux avis positifs de la rapporteure et de Madame la Ministre, sur cette politique qui est, j'allais presque dire qu'il y a une révolution, c'est peut-être un petit peu fort, mais peut-être pas tant que ça, d'avoir mis dans les piliers de la stratégie nationale cette politique de prévention. Je fais partie, effectivement, des parlementaires, mais aussi des professionnels qui sont passionnés par la prévention, mais parce qu'il y a un enjeu, je pense, il y a vraiment un enjeu de santé publique et pour tous nos citoyens, nos jeunes, enfin, les familles, massif. Et je pense que cette décision de demander
à notre administration, parce que c'est eux qui doivent faire le travail. Je ne sais pas s'ils sont très contents là tout de suite. En tout cas, de leur demander de faire ce travail, c'est aussi un moyen de diffuser cette culture, de faire de cette culture de la prévention vraiment une culture de tous, une culture interministérielle. C'est, je pense, là, un vrai pas qu'on a mis aujourd'hui en avant. Alors, j'aurais un pas encore plus ambitieux, peut-être pour une autre fois, passer à un document jaune, c'est-à-dire d'embrasser encore plus largement toute la politique de prévention, et notamment celle qui est portée par les collectivités. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un jour de grande satisfaction. Et si, effectivement, le Parlement le porte, je remercie tous ceux qui vont y contribuer par la suite. Je vous remercie. Madame Firmin-Lebaudot. Merci, Monsieur le Président. Donc, notre groupe votera favorablement et très favorablement ces amendements. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on va franchir, avec le vote de ces amendements, un grand pas sur la facilité que ça nous donnera de pouvoir expliquer ce qu'est la prévention et ce qu'on peut faire grâce à la prévention. Donc, enfin, un document qui nous permettra de montrer l'investissement par beaucoup de monde, par beaucoup d'organismes dans le domaine de la prévention. Et oui, je vous rejoins, Madame la Ministre, montrer ce que fait l'État, c'est très bien, mais en termes de prévention, il y a aussi beaucoup d'autres collectivités qui s'investissent. Et peut-être que le deuxième effet et le deuxième enjeu, c'est celui-là, c'est comment la prévention au niveau national pourrait se décliner à ce niveau. Je vous remercie. Une intervention rapide de Monsieur Lurton et nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Notre groupe votera aussi favorablement pour cet amendement qui correspond pleinement quand même à l'esprit d'une proposition de loi que nous avons défendue dans cet hémicycle il y a quelques jours. Je vous remercie pour cette concision. Nous passons donc au vote sur ces amendements identiques, 1050 et identiques, qui ont reçu un avis favorable de la rapporteure et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc à l'unanimité, ils sont adoptés.